Bonjour à vous tous, bienvenue sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouveau séance prenante et aborder un documentaire. Alors il s'agit d'un film documentaire qui s'intitule Les masques et l'éveil, qui est une rétrospective de la vie de Charles Anthony. Alors Charles Anthony, c'est un homme qui est né en 1941, qui est mort il y a ça peu de temps, 2016. Et qui d'ailleurs, je le précise, a soutenu Immedia. Alors c'est pour moi un grand honneur de pouvoir parler de lui, parce que je l'avais interviewé, Charles Anthony, à l'antenne. Charles Anthony, c'était aussi une maison d'édition, Charles Anthony l'originel, une maison d'édition spécialisée dans tout ce qui a trait à l'éveil, ou à la quête de l'éveil. Charles, que j'avais reçu, m'avait fait déjà l'honneur de répondre présent pour l'invitation pour deux de ses livres. C'était Vita Vie, puis un autre, je crois, à moins que l'autre, c'était tout simplement pour voir sa vie, parce qu'il a eu une vie, cet homme, incroyable. Alors, ce film documentaire retrace des témoignages, des interviews que Charles Anthony a eu l'occasion d'effectuer, et notamment parce que ça a été un touche-à-tout. Alors pour vous décrire un peu le personnage, il est corse à la base, et il a eu l'occasion de pouvoir, alors qu'il n'a pas fait d'études, venir sur Paris, de faire des études de théâtre pour être comédien. Il a eu l'occasion effectivement de jouer dans quelques films. Seulement sa quête d'éveil était tellement forte qu'il est parti en Orient, qui a eu l'occasion d'être l'un des premiers en France à enseigner le yoga, et puis notamment, que je vous dise pas de bêtises, le tai chi chuan. Bref, en plus de cela et d'avoir enseigné ces différentes pratiques en France, et il a eu l'occasion de pouvoir faire des rencontres totalement incroyables, surréalistes. Il a eu l'occasion de créer cette maison d'édition et tout du long de sa vie d'être dans cette quête. Alors, fumeur invétéré, c'est intéressant, alors qu'il a eu l'occasion d'être très présent dans le corps à travers le yoga et le tai chi, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme paradoxal, qui a vécu sa vie à 200%, il n'a jamais arrêté, toujours dans cette quête d'absolu, et que son témoignage est quelque chose qui, à mon sens, très important. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes se cherchent, difficile de se repérer dans certains méandres, que Charles Anthony ne s'est jamais réellement référé à une seule voie, notamment ce qui était à l'époque des voies, des traditions bien spécifiques, qu'il a tracé son propre sillon après avoir écumé ces différentes voies. Donc c'est un personnage atypique dans le milieu, qui dénote clairement. Et je ne peux pas vous dire s'il était éveillé ou pas, et il n'a jamais eu l'occasion de me le dire. Modestie, fausse modestie, j'en sais rien, mais en tout cas, de ce qu'il avait compris et intégré, il a eu l'occasion de s'en faire le témoin vivant. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Ça me fait penser notamment à Denzen Deshimaru, qui a enseigné le zen, ou le zazen plus spécifiquement, maître éveillé japonais, qui est venu en France notamment, et qui a enseigné cette pratique, ou cette voie, cette tradition, et qui, lui, disait-on, était éveillé, et qui adorait boire des coups avec ses amis, aimait la compagnie des femmes, très très bon vivant, alors que la pratique du zazen est quelque chose de très strict. Donc voilà, si je vous parle en parallèle de Deshimaru, c'est pour vous expliquer que le chemin, entre guillemets, je ne sais pas si ça mène à l'éveil, mais en tout cas qui est cette voie de connaissance de soi, ne passe pas par des étiquettes, ne passe pas par des projections qu'on peut avoir sur si je suis comme si, c'est que je suis quelqu'un de bien et que je suis en quête et que je touche au but, ou que si je fais pas comme ça va pas le faire, etc. Voilà, tous ces deux hommes, et en l'occurrence donc là, puisqu'il s'agit de Charles Anthony, ont totalement dépoussiéré l'image qu'on peut se faire de la quête spirituelle. Voilà pourquoi pour moi il est important. Donc les masques et l'éveil,
c'est effectivement ce parcours alchimique, ce témoignage qui est hors norme et qui recèle bon nombre de petites pépites parce qu'un témoignage de vie qui est, à mon sens, extrêmement important. Apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à connaître les autres, car c'est à travers les autres que j'apprends à me connaître. Donc Charles Anthony avait eu l'occasion de pouvoir parfaire cela à travers le rôle de témoin qu'il a été et qu'il a plus que transpiré, qu'il a incarné. Et ce film documentaire donc, est là pour ça. C'est un film documentaire de Jacques Sport, donc avec des morceaux dedans de plein d'interviews, voilà. Et puis c'était voilà, Charles Anthony, un personnage, un anti-gourou, parce que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il a lui-même enseigné cette fameuse quête de connaissance de soi, donc toujours des petits groupes de personnes à qui il invitait toujours d'aller plus loin que ces a priori ou ces images qu'on peut avoir de projection sur ce qu'est l'éveil ou qu'est-ce que la quête spirituelle et comment on devrait se comporter. Donc je remercie tout spécifiquement Claire qui m'a en l'occurrence invité à Paris avec Christelle Seval des éditions Atlante à voir en avant-première ce film documentaire. Et voilà, pour moi c'est une sorte d'hommage que de faire ce séance prenante. C'est une manière de lui dire merci pour le soutien lorsque j'ai lancé Immédiat. Ils n'étaient pas très nombreux à le faire, donc il a été de cela. Et voilà, quoi, tout simplement. Je peux que vous inviter à vous procurer le film documentaire. À savoir qu'il y a le film documentaire a été réalisé bien évidemment après qu'il est passé de l'autre côté du voile. Donc très riche comme je vous le disais, et en même temps c'est l'occasion de pouvoir contribuer là aussi à la maison d'édition Charles Anthony l'originel qui continue son travail et voilà, je pense que j'ai tout dit. Charles Anthony l'originel, voilà, pour ce qui est de ce film documentaire exceptionnel. En vous souhaitant un bon visionnage, à bientôt.